Alors, je suis Camille Anaïs Chouara-Oust. Je suis la 5e génération de vignerons sur le domaine. Nous avons donc le domaine dans la famille depuis 1893. Et nous avons développé la commercialisation telle que nous la voyons actuellement, c'est-à-dire en bouteille, depuis mes parents, depuis 1981. Voilà. J'ai repris le domaine en 2014. Et l'avantage de notre domaine, le côté magique du domaine, c'est que vous voyez, on est quand même sur un terroir assez plat. Malgré tout, on est sur des anciennes moraines glaciaires, donc on a un terroir très profond qui fait penser à un terroir de coteaux. Donc ça a tous les avantages du coteau sans en avoir les inconvénients. Et ça nous donne des spécificités superbes sur les vins. C'était une usine à huile mise en place par Puget en 1850-1840. Après, en 1893, ils ont vendu à une famille en local. Ma famille a récupéré. Il y avait 4 hectares de vignes à l'époque. Donc il y avait un palmen tout dans la bâtisse, à côté de tout l'engrenage de l'usine à huile. Et donc ces 4 hectares de vignes permettaient de faire du vin qui était pour la consommation familiale et vendu au magasin. On avait des magasins au village. Et ils vendaient ça en vrac. Voilà. Mon grand-père a repris après la Seconde Guerre mondiale et il a restructuré le domaine, remembré de manière à ce que tout soit d'un seul tenant. Et il est passé à une 20aine d'hectares de vignes. Voilà. Puis il a laissé à ma mère, qui elle a monté à 25 et puis moi à 30. 30 hectares, c'était un peu la taille critique. Ce que je voulais, c'était avoir 30 hectares en production par rapport à nos débouchés actuels. Puis maintenant, ce que je voudrais, c'est si jamais j'arrive à acquérir encore des terrains, c'est plutôt de diversifier plutôt que de continuer dans la vigne. Voilà. Diversifier avec quoi par exemple? On a des oliviers, donc déjà on commence à diversifier avec l'huile d'olive. Mais après c'est une question d'organisation. La première chose et la plus importante a été pour moi de transformer le domaine en biodynamie, de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture en biodynamie. Ça a été assez compliqué, j'ai repris en 2014. J'avais déjà commencé à gérer les vignes, mais bon, partiellement à partir de 2012. Et pour passer en biodynamie, puisque mon but n'étant pas de passer en bio, mais en biodynamie, puisque je trouvais que le cahier des charges bio, je trouve toujours d'ailleurs, a des incohérences des limites. Et des limites. Donc du coup, surtout quand vous voyez les doses de soufre qui sont autorisées par un cahier des charges en bio, vous vous dites c'est pas possible. Enfin, bon. Donc du coup, mon but étant de passer en biodynamie, j'ai mis du temps parce qu'il faut s'équiper. Quand on arrête les désherbages chimiques, il faut s'équiper et bien s'équiper. Parce que sinon on est vite pris par le temps et on est dépassé par les maladies si on ne sait pas gérer une vigne correctement. Et la clé de tout bon vigneron, c'est de gérer d'abord sa vigne. Un vigneron qui ne gère pas sa vigne, à la cave, il fait que du rattrapage et voilà, ça se sent dans les vins. Quand mon père est parti, il a dit tu te débrouilles. Mais par contre, quand je lui ai dit que je partais en biodynamie, il a dit tu te débrouilles. Donc je me suis retrouvée un peu seule, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps. On a commencé en 2016 uniquement, le temps que je trouve mes repères, que je trouve les conseils qu'il fallait, enfin voilà. Et puis c'est marrant parce que maintenant il trouve que la vigne est magnifique, enfin voilà. Donc le discours a changé. Content de votre choix. Et il est plutôt content puisqu'il voit que, ce qui n'est pas facile aussi, c'est de changer le système de gestion d'un domaine. Hein. Mmh. Surtout sur 30 hectares. On se dit on change sur une parcelle, ça va. Mais en même temps, quand on fait un changement, c'est du tout au tout. Ou on fait quelque chose ou on ne fait rien. Et trouver un système de production sur 30 hectares qui soit avec une organisation, avec du matériel adéquat, ça prend du temps. J'ai découvert la biodynamie dans ma formation. J'ai fait une école d'agriculture. Et on a eu des intervenants, notamment des intervenants étrangers, qui étaient juste magiques. Et puis moi, je ne me voyais pas vivre en dehors de ce domaine et je ne me voyais pas élever mes enfants sur un autre type d'agriculture que l'agriculture biodynamique. Voilà.
Puis comme vous pouvez le voir, hein, on a des jeunes vignes qui sont là-bas, et puis on a des vignes d'un certain âge. Et je les sentais vraiment épuisées, fatiguées. Et il fallait vraiment prendre une solution radicale pour qu'elles puissent se retrouver bien et se revigorer, retrouver de la puissance, retrouver aussi certaines notes terroirs dans les vins que l'on perd au fil des années. En fait. Plus on persévère dans une agriculture conventionnelle, bien que mon père ait toujours fait une agriculture conventionnelle très respectueuse de l'environnement, puisque c'est quand même quelqu'un à qui l'environnement et la protection de la nature étaient pour lui une priorité, mais une priorité dans sa gestion des choses d'une génération qui est autre. Moi, j'aime beaucoup les plantes de manière générale. Pour moi, c'est une priorité qu'une plante se sente bien dans son environnement. Et mes grands-mères m'ont appris à connaître les plantes médicinales et à s'en servir. Donc je me suis toujours dit que si on peut s'en servir pour l'homme, pourquoi pas pour la plante. Déjà une résistance aux maladies supérieures pour le moment. Alors, après, j'ai que 4 ans de recul, donc tout ça est à relativiser. Hein, mais il est vrai que sur des années compliquées où je me dis là ça va être compliqué, va falloir être sur ses gardes, je trouve que la vigne elle réagit beaucoup mieux. Ensuite on se retrouve avec des feuilles qui sont beaucoup plus imposantes, beaucoup plus belles. Et le système d'irrigation est mis en place, ça aussi c'est un autre élément sur lequel je me suis battue. Il est mis en place depuis 2000, depuis toutes les vignes qui sont plantées depuis 2000 ont été avec un système d'irrigation. Depuis que je suis arrivée, je ne m'en sers pas. D'accord, et tout s'autorégule beaucoup plus facilement. Puis il y a une meilleure absorption de l'eau, donc il y a une meilleure disponibilité de l'eau. Et on se retrouve avec des vignes qui souffrent de la chaleur, certes, mais pas autant qu'avant. On a une granulométrie au niveau des sols qui n'est plus du tout la même. Je veux dire, il a plu énormément. Sur les sols en bas qui sont dans le Grand Lys de la Rivière, on a de l'eau qui stagne, c'est normal puisqu'on est dans le Grand Lys de la Rivière. Vous voyez ici, je veux dire, on peut travailler le sol sans souci. C'était pas le cas avant ? Non, il y avait beaucoup d'eau qui stagnait. On a une capacité d'absorption des sols qui a complètement changé puisque on a une structure du sol qui a bien évolué. Et ça s'est vu assez rapidement. J'ai l'impression d'être un bébé dans ce monde-là, de ne rien savoir. C'est fou. Il y a tellement de choses à apprendre et à savoir et à gérer que chaque année on découvre. On peut pas. En fait, c'est aussi un système dans lequel il faut plutôt prévenir que guérir. Donc on n'est jamais dans le confort. Et puis si on est dans le confort, si quelqu'un me dit je suis dans le confort, je me dis qu'il y a un problème. C'est pas possible. Des blancs et des rosés. Toutes les cuves sont thermorégulées de manière automatique et on est sur quelque chose d'assez pratique. Donc du coup, j'ai tout fait et tout organisé de manière à ce que, bien sûr pas enceinte de 7 mois, mais de manière à ce que si jamais je me retrouve seule, je puisse utiliser et gérer ma cave seule. Voilà. Donc tout est organisé de manière pratique. Donc tout est thermorégulé de manière automatique, on a des cuves qui sont autovidantes, enfin bon, on a en utilisant le système gravitaire de manière à ce que ce soit le plus pratique et le plus respectueux. Vous travaillez en gravité ici ? Oui, on travaille en gravité sur toute la première phase de vinification, de manière à respecter au mieux le raisin et la vinification de nos produits. Donc que des cuves inox pour les vinifications Pour l'instant on est sur cuve inox et contenants bois. Par contre, j'adorerais faire des jarres et de différentes qualités. D'accord, jouer sur différentes textures. Voilà, et même des bois de différentes qualités aussi, puisque pour l'instant on n'est que sur du chêne et du chêne français. Voilà, il y a plusieurs essais que j'aimerais mener, cependant j'ai pas la place. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va faire un agrandissement de manière à pouvoir gérer différemment les choses.